Bonjour et bienvenue dans 3 minutes de science. Aujourd'hui en optique, nous allons voir la lumière et les couleurs. En tout cas la première partie. Petit rappel, la lumière blanche, la lumière du jour, est en fait composée de couleurs. C'est l'expérience que vous pouvez observer les matins ou les soirées pluvieuses, avec une belle lumière, on observe un arc-en-ciel. Ces couleurs, en fait, sont des ondes de longueur d'onde différentes et elles composent ce qu'on appelle le spectre de la lumière visible. Commençons le cours par les sources lumineuses. Le soleil est une source lumineuse car il émet de la lumière. C'est la même chose pour votre lampe de bureau, elle émet de la lumière. On dit que le soleil et la lampe sont des sources primaires. Maintenant, vous pouvez faire l'expérience dans l'obscurité de votre chambre. Si vous placez une tomate sur votre bureau et que vous allumez la lumière blanche, vous pouvez voir la tomate. Pourtant, la tomate n'est pas comme le soleil, n'est pas comme la lampe, elle n'émet pas de la lumière, sauf si c'est une tomate mutante de Tchernobyl. On dit que la tomate est une source secondaire. Elle réfléchit la lumière qu'elle reçoit. Pourquoi est-ce que la tomate nous apparaît rouge? Étudions maintenant la couleur des objets. Rappelez-vous, la lumière blanche, c'est la superposition de plusieurs longueurs d'onde, de plusieurs couleurs. Eh bien la tomate, en fait, ne réémet que les longueurs d'onde rouges. C'est pour ça que l'œil la voit rouge. Bon, un petit peu de vert aussi, parce qu'on a la queue qui est verte. Mais c'est la même chose avec une belle pomme granny. La granny ne réémet que la lumière verte. Et les oranges ne réémettent que la lumière orange. Retenez bien, un objet a une couleur, parce qu'en fait, c'est la seule couleur qu'il n'aime pas et qu'il réémet. Alors, maintenant, on va s'intéresser aux écrans. Par exemple, l'écran de votre précieux téléphone portable. Comment, technologiquement, c'est possible? Eh bien, ça s'appuie sur un principe qui s'appelle la synthèse additive. Et c'est facile à mettre en évidence. Si vous versez quelques petites gouttes d'eau sur votre écran, attention, j'ai pas dit mettre le smartphone dans un verre d'eau, eh bien, vous observez les pixels, vous observez des petits points de couleur. En fait, il n'y a que 3 couleurs. Parce que pour afficher un écran avec des milliers, voire des millions de couleurs, il n'y a besoin que du rouge, du vert et du bleu. C'est ce qu'on appelle les 3 couleurs primaires de la synthèse additive. Comment on crée d'autres couleurs avec des couleurs primaires? D'après cette animation, si vous superposez de la lumière rouge avec de la lumière bleue, on obtient de la lumière magenta. Si on superpose du rouge et du vert, on obtient du jaune. Et si on superpose du vert et du bleu, on obtient une couleur appelée le cyan. Et si vous ajoutez les 3 couleurs, vous obtenez du blanc. Ces 3 couleurs, rouge, vert et bleu, sont les couleurs primaires. Mais celles qu'on a créées avec ces 3 couleurs s'appellent les couleurs secondaires de la synthèse additive. Vous pouvez noter, on a donc le magenta, qui est l'addition du rouge et du bleu, le jaune, qui est l'addition du rouge et du vert, et le cyan, qui est l'addition du bleu et du vert. Bien sûr, l'addition des 3 couleurs primaires donne le blanc. Alors, comment se fait-il qu'on ne voit pas ces petits points et qu'on voit des couleurs? Eh bien, tout simplement parce qu'ils sont très 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 petits et que pour notre œil, en tout cas notre cerveau, c'est la superposition des taches qui crée les couleurs. Donc si vous allumez les 3 couleurs, et vous obtenez du blanc. Si vous allumez uniquement les verts et les rouges, vous obtenez du jaune. Et si vous n'allumez que les rouges et les bleus, vous obtenez du magenta. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. À bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.